gloire, voilà une exclamation de louange qui m'est personnelle, puisque lorsque l'Esprit de Dieu me remplit, je ne peux inlassablement que le glorifier, le louer et déclarer cette parole qui se trouve seulement dans la Bible, en fait, au chapitre 24 des psaumes, qui est devenu pour moi comme un battement du cœur de mon esprit. Tu es le roi de gloire, ou j'aurais pu encore appeler cette pensée gloire à Jésus-Christ, que je peux répéter inlassablement lorsque le Saint-Esprit me saisit. Et comme lorsque les anges dans la parole de Dieu, qui sont autour du trône de Dieu, déclarent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Le prophète Ésaïe a vu ces séraphins qui criaient au-dessus du trône de Dieu. Et l'apôtre Jean également a vu 4 êtres vivants qui avaient chacun 6 ailes et qui ne cessent de crier jour et nuit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Alors lorsqu'on est dans l'esprit, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de paroles, mais de paroles profondes, qui sortent de révélation de sa personne. C'est un peu comme la prière. On peut prier des centaines d'heures sans avoir une réponse particulière, mais lorsque c'est lui qui nous remplit, avec ces mots qui sont eux-mêmes remplis de sa gloire, là, il y a toute une différence. Et on peut commencer à entrer dans une dimension plus grande de sa présence. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chantres qui pensent que s'ils font répéter à l'assemblée 50 fois le même chant, la présence de Dieu va se manifester. Mais si ce n'est pas fait dans l'esprit, ça va plutôt lasser les gens, fatiguer les gens. Alors qu'au contraire, si nous sommes inspirés, dirigés par le Saint-Esprit, comme ces anges et ces créatures qui déclarent les mêmes mots jour et nuit, mais ils ne sont jamais lassés, eux, de leurs paroles, parce que leurs paroles ne sont pas humaines. Mais leur parole est profondément glorieuse. Leur parole est profondément spirituelle. Donc, pour aller plus loin dans la dimension de l'adoration, on doit chercher sa face. Comme dit le psalmiste, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Cherchez continuellement sa face. Alors, pour aller plus loin dans cette dimension d'adoration, je crois qu'on peut commencer à s'accrocher à ce qu'on connaît déjà de lui. Ça ne veut pas dire qu'on va faire toujours la même chose, mais on peut, comme quelqu'un qui escalade une montagne, à commencer, entre guillemets, à gripper ou à prendre appui ce qu'on connaît déjà du Seigneur dans la louange. Et on peut commencer déjà à le louer pour ce qu'on connaît de lui. Et petit à petit, on trouve un nouvel appui, on trouve une nouvelle révélation et il nous amène beaucoup plus haut ou alors beaucoup plus profond dans sa présence. La soif de Dieu doit nous pousser dans une adoration toujours plus profonde. La gloire de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque vous allez méditer la parole, il y a des versets qui vont devenir pour vous une révélation totalement personnelle. Il y a des phrases que Paul a dit, que David a dit, qui vont devenir comme si c'était vous qui l'aviez dit parce que vous avez commencé à les vivre. C'est devenu une révélation, c'est devenu propre à vous, comme cette exclamation de louange, gloire à Jésus-Christ. Et il m'arrive tellement souvent, tous les jours, d'être parfois... Sa présence est sur moi et je ne peux m'empêcher de dire gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Et je le répète inlassablement, et parce que j'en suis, entre guillemets, obligé à cause de ma soif, à cause de mon amour pour le Seigneur. L'Esprit de Jésus-Christ vous submergera et vous transformera complètement quand vous allez commencer à entrer dans cette liberté de l'adoration et tout sera question de gloire et de louange. Tout sera question de Jésus-Christ. Il veut vous consumer entièrement. Il veut vous remplir de sa présence. Et pour cela, il faut qu'on puisse s'oublier, qu'on puisse mourir à notre orgueil, au regard des autres, à la fierté qu'on peut avoir par rapport aux autres, à l'orgueil qui nous empêche d'adorer Dieu en public comme on le fait en privé. Un jour, j'étais dans une église locale et l'Esprit de Dieu m'a inspiré à demander aux personnes qui étaient là dans la salle, à ceux qui priaient à la maison allongés, qui avaient l'habitude de le faire allongé ou adorer Dieu allongé, de lever la main. Il y a un frère qui a levé la main, entre autres, et je lui ai dit, eh bien, vas-y, commence à louer comme tu le fais à la maison, allonge-toi. Il était un peu surpris, un peu gêné, puisque ce n'était pas forcément sa culture peut-être, ou la culture de l'église dans laquelle il se trouvait. Et il a commencé à s'allonger, les gens étaient un peu choqués. Mais si on peut le faire à la maison, on devrait pouvoir le faire en public. Et des fois, on se limite tellement de vivre plus. Ce que je vis à la maison, ce que je vis dans des temps personnels, je peux le vivre également quand on est ensemble.
Alors c'est sûr qu'il y a une intimité particulière qu'on peut vivre avec le Seigneur, mais ensemble, c'est là encore que Dieu envoie sa bénédiction. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Il était vêtu seulement d'un vêtement de fin lin, semblable à celui des prêtres, et on sait que Michal, fille de Saül, va se moquer de lui et va lui dire « Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui », ironiquement, voilà, en dérision. Il s'est exhibé à demi nu devant les servantes de ses serviteurs, comme on aurait pu le faire un homme de rien. Effectivement, le roi d'Israël avait compris quelque chose par rapport à l'adoration. C'est que si on veut adorer comme il le mérite, alors rien ne nous empêchera de le faire. Et notre soif nous poussera à nous dénuder de tout orgueil dans notre vie, parce qu'on ne va pas chercher à être une personne respectable dans la louange, mais on va simplement chercher à le glorifier, à l'adorer. Et je prie que l'Esprit de Jésus-Christ vous consume entièrement, vous remplisse entièrement, parce qu'il y a des profondeurs que je n'ai pas encore connues, que vous n'avez pas encore connues, mais dans lesquelles le Seigneur veut nous amener. Et quand on va y entrer, je vous assure, ça va être extraordinaire. On va être submergé par sa gloire et par sa présence. Et la vie chrétienne pour nous ne sera plus quelque chose qu'on est obligé de faire, ou des obligations, ou des choses à faire ou à ne pas faire, mais ce sera une vie extraordinaire d'amour dans la gloire du Seigneur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.